Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut est un appel que Dieu lance à l'humanité et celui qui répond favorablement passe de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons étudier ce concept, nous allons étudier ce phénomène en profondeur pour permettre aux personnes qui se retrouvent dans la seconde catégorie de pouvoir s'installer encore plus confortablement et avec un but ultime, celui d'attirer encore les personnes qui se retrouvent dans la première catégorie, car Dieu a un plan. Dieu a un désir, celui d'avoir une seule catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors, je vais vous inviter, on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Voici cette parole du Seigneur qui est si agréable. Parole du Seigneur. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Depuis 2 sessions déjà maintenant, nous parlons de l'importance d'une âme. Pourquoi notre âme est si importante? Nous essayons de répondre à cette question. Pourquoi l'âme d'une personne est si importante? Nous avons déjà abordé 6 points et aujourd'hui encore, nous allons rajouter 3 points supplémentaires de telle sorte qu'à la fin de cette mini-série, tout le monde sera informé, tout le monde sera enseigné et tout le monde sera capable de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Premier élément de réponse pour cette tranche, il faut savoir que notre âme est si importante parce qu'une âme est importante parce qu'elle peut mourir. Notre âme est si importante parce qu'elle peut mourir. Parole du Seigneur. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Je répète cette parole. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Votre âme est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle peut mourir. Ah, je suis sûr que tu es choqué. Je suis sûr que tu n'as jamais pensé à cela parce que les gens mènent leur vie, ils pensent qu'ils sont au contrôle. Non, bien-aimé, ton âme peut mourir. Voilà pourquoi Dieu attache une importance considérable. Voilà pourquoi Dieu, il ne peut pas donner, même aucun homme ne peut donner la valeur réelle ou l'estimation proche de la valeur réelle de l'âme d'une personne, car l'âme est très importante. Bien-aimé, retiens cela. Une âme est importante parce qu'elle peut mourir. Deuxième élément de réponse, votre âme est importante parce qu'elle peut aller en enfer. Waouh! Ça, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Mais est-ce que tu considères cela? Parole du Seigneur. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Bien-aimé, votre âme est importante parce qu'elle peut aller en enfer. Tout acte que nous faisons, pour la plupart, sont des réservations d'un vol direct, première classe, aller sans retour en enfer. Ton âme peut aller en enfer. Toi, mon bien-aimé qui m'écoute, en es-tu conscient? Ton âme est importante parce que ton âme
peut aller en enfer. Moi qui vous parle aussi, mon âme aussi peut aller en enfer. Notre prière est que notre âme aille au paradis, mais nous devons savoir ces choses. Nous devons considérer ces choses. Sinon, nous allons commencer à jouer avec notre âme, oubliant qu'elle peut aller en enfer. Troisième élément de réponse et dernier élément de réponse pour cette tranche. Votre âme est importante car elle peut vous être enlevée à tout moment. Waouh! Votre âme est importante car elle peut vous être enlevée à tout moment. Peu importe qui tu es, peu importe ta force, peu importe ta puissance, peu importe ta beauté, peu importe tes biens, peu importe ta richesse, ton âme peut être enlevée à tout moment. Je répète, peu importe ta puissance, peu importe ta force, ta bonté, ta richesse, ton intelligence, ton âme te sera enlevée. Et nous laisserons notre squelette derrière. Mais notre âme peut être enlevée à tout moment. Notre âme peut être enlevée à tout moment. Parole du Seigneur. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Je bâtirai de plus grands. Et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés, notre âme peut nous être enlevée à tout moment. Donc je vais dire ça un peu platement, arrêtons de faire les malins, arrêtons de faire les intéressants, arrêtons de faire les beaux et les belles gosses. Ton âme peut être redemandée à tout moment. Vous voyez, généralement dans la vie, quand on a des projets, on raisonne comme cet homme de la parabole. On veut plusieurs maisons, on veut plusieurs voitures. On se dit que son avenir, notre avenir est assuré au moins pendant 25 ans. Ma progéniture ne va pas mourir de faim. Mais Dieu dit de cet homme insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme peut être enlevée à tout moment. Voilà pourquoi l'âme d'une personne est très importante. L'âme d'une personne a une importance considérable dans les yeux de Dieu. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme lui-même qui ignore l'importance de son âme et qui mène une vie qui va conduire dans la désolation, qui mène une vie qui va conduire dans la séparation éternelle. Bien-aimé, sois conscient de cela. Ton âme peut être redemandée à tout moment. Et si ce moment était aujourd'hui, auras-tu des arguments devant le Seigneur? Devant le Seigneur, aucun argument n'est valable. Pourquoi l'âme d'une personne est si importante? Pourquoi ton âme est si importante? Ton âme est si importante parce qu'elle peut mourir. Elle peut aller en enfer. Elle peut être enlevée à tout moment. Ça signifie que tu n'as même pas le contrôle sur ton âme. C'est ton âme à toi, mais tu n'as même pas le contrôle. Voilà pourquoi faites attention, vous qui raisonnez de cette sorte. Je fais ce que je veux de ma vie. Ce n'est pas ta vie. Cette âme peut être enlevée à tout moment. Je m'arrête aujourd'hui pour cette tranche. Mon but n'est pas de faire peur, mais d'amener à une réflexion. Car nous parlons du salut. Si nous voulons être installés de façon confortable dans la présence de Dieu, nous devons comprendre et assimiler ces vérités. Si nous voulons attirer ceux qui sont de la première catégorie, qui sont encore perdus, nous qui sommes sauvés, nous devons être conscients de ce que cela représente aux yeux de Dieu que d'être sauvés. Je vous dis bonne méditation à lundi prochain. Salut.